je dis au déréservoir. Donc c'est G tank tel que j'ai écrit là-bas. C'est mieux qu'on rentre encore en 3D, dans un DD au niveau de la toiture terrasse, donc 4e niveau. On va fermer toutes ces fenêtres. On va désélectionner, voilà. Alors nos deux réservoirs sont localisés ici. Ok, sur ces panneaux ici. Ok, donc on doit venir. D'abord, je dois vous montrer un peu les calculs, les valeurs. Voilà un peu les calculs pour déduire, disons, la charge en kN par mètre carré. Déjà, nous savons que chaque réservoir a une capacité de 3000 litres, soit 3 mètres cubes. Donc ici, nous avons deux réservoirs d'eau, dont chacun 3000 litres, soit 3 mètres cubes. Ok. On va prendre une masse volumique de 1000 kg par mètre cube. Et puis on va déduire, disons, la masse, la masse, disons, par réservoir qui sera de 3000 kg. Et on va en déduire par, disons, on va en déduire par des conversions pour trouver la valeur du poids. Ok, donc on va faire le poids de l'eau sera la masse multipliée par l'accélération de la pesanteur. Donc on va trouver cette valeur de 29,43 kN. Ok, alors nous devons charger ça de façon surfacique, c'est-à-dire ce qui veut dire nous devons savoir la surface, disons, du fond de notre réservoir. Ok, alors ici on a pris une hypothèse, donc on se rapprochant presque de la réalité. On a dit on calcule la surface du fond du réservoir en tenant compte que les rayons du fond, donc ici on parle l'hypothèse que ce sont des réservoirs cylindriques, que les rayons du fond est de 1,25, d'accord, ce qui nous donne un diamètre de 2,50 m. Alors on va calculer l'air correspondant, donc l'air correspondante est de 4,91 m². Donc ayant cette valeur ici, les poids et la surface, on va en déduire le poids volumique. Donc c'est qu'on a trouvé les 6, après avoir arrondi bien sûr, on a trouvé 6 kN par mètre carré. Donc c'est la charge que nous allons venir placer sur les panneaux, sur ces panneaux ici. Alors ici, pour pouvoir charger, comment on va charger en tenant compte juste de la surface concernée par le réservoir. Ici, on va faire appel encore une fois de plus au bardage. Je vous en avais parlé, qu'on va y revenir. On va avoir ici une autre utilité, et cette interface, les bardages. Donc on entre dans le menu structure, bardage. Ici, voilà, donc méthode, non, sorry, géométrie. Voilà, on peut fermer. Donc on va chercher une façon, et c'est donné, cette possibilité est donnée par disons cette boîte de dialogue qui nous permet de modéliser, si je peux le dire, de mettre en place les bardages. Donc on va le mettre en tant que de cercle. Donc ici il y a 3 possibilités en tant que des contours, ça peut être n'importe quelle forme. En tant que de rectangle, donc peut-être rectangulaire ou carré, et en tant que de cercle. Voilà. Ici, la possibilité qui nous est donnée ici est de pouvoir marquer 3 points de notre cercle pour que les bardages soient mis en place. Alors ici, on va choisir approximativement. Donc on va prendre une position approximative. Donc je vais prendre 3 points. Je prends par exemple ces points. Celui-là et celui-là. Donc là j'ai une surface. Je prends aussi, comme on a des réservoirs, je prends ces points, celui-là et celui-là. Donc là j'ai 2 surfaces qui traduisent approximativement la position des réservoirs. Ce sont ces surfaces ici où on va venir appliquer la charge. Voilà, donc on va les sélectionner d'avance. CTRL, puis on sélectionne l'autre. Alors, on va rentrer ici. G tank, c'est bon. Chargement, définir charge. Ce sont des charges surfaciques. Les 6 kN par mètre carré.
surface. Et on va mettre la valeur en tant que charge gravitaire. Oui. Voilà. Et puis on applique, voilà, c'est fait. Donc on peut regarder. Voilà. C'est chargé. Donc là, cela représente la sollicitation due à nos deux réservoirs d'eau, chacun de 3000 litres. Donc avec ça, on a fini les chargements, en tout cas au niveau de la toiture terrasse. Donc on a tenu compte de toute sollicitation induite par disons la structure de la toiture. On tient compte aussi ici de la position dans la sollicitation induite par les deux réservoirs d'eau. Et donc c'est à ces termes que nous mettons un point à cette section. Donc ça a été un peu long aussi. Donc il nous reste une dernière section pour cette troisième leçon. Donc la troisième leçon qui est liée au chargement. Et là nous allons voir juste après. On va voir, donc n'oubliez pas de vous exercer, c'est très important. Et s'il y a des questions, revenez dans le forum. Donc ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit après finir avec la dernière section où on va prendre en compte la réaction du sol au niveau de notre étalage et au niveau des langrines. Donc c'est aussi notre problématique, un autre aspect des sollicitations dont nous devons tenir compte pour être complet et sûr que la structure est sérieusement conformément aux sollicitations chargées. Merci et à tout de suite.